Est-ce que Marie est restée éternellement vierge? Je vais vous donner 3 raisons qui prouvent définitivement qu'elle n'est pas restée éternellement vierge. Matthieu 1, verset 25. Normalement, on pourrait lire ce verset, fermer la Bible et rentrer chez nous, on serait tranquille. Regardez ce qui est écrit. Mais il ne la connut point, donc Joseph n'eut point de rapport avec Marie, c'est ça qui est écrit, jusqu'à ce que, donc ça veut dire qu'il a eu des rapports avec Marie, elle eut enfanté son fils quoi? Premier-né. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a eu d'autres enfants après. Et il lui donna le nom de Jésus. Donc c'est un verset très clair. Ensuite, les noms des demi-frères de Jésus nous sont donnés clairement dans les évangiles. Marc chapitre 6 verset 3. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José et de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il se scandalisait à son sujet. Jean chapitre 2 verset 12, c'est après le mariage de Cana. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Jean chapitre 7, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Verset 5, car ses frères même ne croyaient pas en lui. Donc Jésus avait bel et bien des frères qui sont surtout des demi-frères. Mais la troisième raison qui prouve que Marie a eu des rapports avec Joseph, vous n'y pensez pas très souvent, c'est très facile à prouver d'après 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 2. Toutefois, pour éviter la fornication, c'est-à-dire de coucher avant le mariage, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit, parce que de coucher avec elle, c'est une bienveillance, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est marié, le coco, et que la femme agisse de même envers son mari, c'est pour ça qu'elle aussi, elle s'est mariée. La femme n'a point le pouvoir de son propre corps, mais le mari. De même aussi, le mari n'a point le pouvoir de son propre corps, mais la femme. Et là, écoutez attentivement, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, pas pour l'éternité, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière, et qu'ensuite vous retourniez ensemble pour avoir ce rapport intime, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Si Marie et Joseph n'avaient pas eu de rapport, j'ai envie de dire pauvre Joseph et pauvre Marie. Pas très cool ce mariage, pas un mariage biblique, puisque on doit rendre à sa femme et on doit rendre à son mari la bienveillance due. C'est très clair d'après les Écritures. Que Dieu vous bénisse.